Quelques secondes plus tard, il avança alors sur la pointe des pieds jusqu'au salon. Agnieszka était assise au piano et c'était elle qui jouait. Chère Marlène Jobert, je m'appelle Ilona, j'ai 7 ans. Bertie m'a prêté sa voix pour vous dire ces quelques mots. Je ne parle pas et je ne parlerai certainement jamais. J'ai le syndrome de Rett. Oui, je crois qu'il est tombé. Je vois, j'entends le monde. Je sais la douleur et le beau, l'harmonie et le chaos. J'aime le vent sur mon visage et l'eau sur mon corps. Mais voyez-vous, chère Marlène, mon esprit m'échappe, s'évade totalement. À peine contrôle-t-il mon corps, même dans ses fonctions les plus vitales. Manger, boire, respirer. Au revoir, Ilona. Le syndrome de Rett est ce qu'on appelle une encéphalopathie. C'est un polyhandicap qui touche à la fois le développement mental et qui touche aussi la motricité. Parmi toutes les pathologies avec retard mental et troubles du développement, le syndrome de Rett est une maladie qui est très sévère et qui est d'autant plus décevante qu'elle débute chez des petites filles qui sont parfaitement normales, qui se développent normalement pendant les 6 premiers mois et qui ensuite présentent progressivement des signes qui vont s'aggraver avec le temps. On s'est rendu compte que sur le chromosome X, il y avait toujours la même région qui était transmise pour les filles Rett. Et sur cette région dite d'intérêt, au départ, on a trouvé un gène qu'on appelle le gène MECP2 et qui est muté chez les petites filles Rett. Au cours de l'évolution, il y a de grandes variabilités chez les filles Rett. Certaines qui ont acquis la marche vont continuer à garder la marche et à avoir une activité, ce qui va tout de même leur permettre d'avoir un contact avec le monde qui sera beaucoup plus important. D'autres perdent l'acquisition de la marche et le contact avec le monde et avec leur entourage est beaucoup plus difficile. En plus, ils se greffent des troubles du sommeil, il se greffe aussi très fréquemment des crises d'épilepsie et ces crises d'épilepsie sont difficiles à soigner. Par ailleurs, les problèmes de la déglutition sont quelquefois très sévères et le temps pour faire avaler les aliments, le temps simplement pour qu'elles aient une nutrition normale, pour les parents, ça peut être parfois surhumain et nécessiter une intervention chirurgicale pour l'introduction d'une sonde directement dans l'estomac. Dans tous les pays du monde, les associations, de toute façon, pour toutes ces pathologies de l'enfance, se sont formées. Et en fonction de la maladie des enfants, le climat des associations est différent. Et le groupe de l'association du syndrome de Rett, du fait à la fois de la gravité et de l'espoir aussi d'une amélioration dans le futur, fait que les parents qui s'en occupent sont des gens qui sont très forts, dynamiques, et pour un médecin comme moi qui ai vu beaucoup d'associations, tout à fait admirable. C'est vrai ?